fille. Ah, un revenant. Qu'est-ce que tu fous avec ça sous le bras? Oh, ça? Je promène mon présentoir. Et toi, comment ça va? À part que je croyais m'être enfin débarrassé de toi. Ça va. Oh, bah c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que tu vas être au taquet pour pouvoir m'écouter te parler d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Oula Maintenant que tu le dis, j'ai peut-être un petit rhume. Ce serait mieux que tu repasses plus tard. Oh là là. Et puis en plus, l'astérisque c'est un symbole typographique, hein, c'est pas un film. Comme c'est là, il va finir par me parler de l'obélisque aussi. Oh, bah tu connais alors. Pas vraiment. Oh, c'est très simple. Astérix et Obélix, c'est deux bons Gaulois. Alors, après la typographie, tu me parles de cordon bleu? Mais non, ils sont Gaulois. Ils sont même irréductibles. Et tout ça, c'est grâce à la potion magique du druide Panoramix. Panoramique. Un plan panoramique, une photo panoramique à la limite, mais pas un druide panoramique. C'est son nom à lui aussi. Je sais pas qui c'est qui a eu toutes ces idées là, mais lui aussi il devait carburer la potion magique. Oh, arrête un peu. Donc, nos irréductibles sont rejoints par un architecte égyptien, numéro bis, qui a été chargé par Cléopâtre de construire un palais en moins de 3 mois à la suite d'un défi lancé par César. Et donc, nos héros vont devoir se rendre en Égypte. D'accord. Donc t'es en train de me dire que 3 bons hommes, Oui, avec de la potion magique, et des noms chelous, oui, vont aller construire un palais en Égypte, oui, le tout en moins de 3 mois, oui. en sachant qu'on doit être environ en 52 avant Jules César. En fait, JC, c'est Jésus-Christ. Et on est en 50, pas en 52 avant JC. Oh, arrête un peu de me contredire et de me dire oui là, parce que sinon tu vas finir dans une mauvaise situation. Mais tu sais, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Hein. Moi je pense que la vie c'est avant tout des rencontres. Il y a des rencontres dont on se passerait bien. Donc on est en 50 avant Jésus-Christ, et ils vont mettre un temps record en bateau pour aller de la Gaule à l'Égypte. Ça tient pas la route. Mais oui, mais c'est un film. Enfin, c'était une BD au départ, hein, qui s'est diffusée à des millions d'exemplaires dans le monde accessoirement, et qui a même eu droit à un parc d'attractions. Bouge pas, je te montre. Là, tu vois bien qu'il y a un parc. Bon, ça fait cher le plan, mais Au moins tu as la preuve que ça existe. Bon, reviens là toi. Je veux bien te croire, de toute façon ça fait plus d'1 an que t'as tourné les images, donc au moins tu t'en seras servi. Allez, termine ton histoire. une fois en Égypte, nos héros vont aider à la construction du palais avec la potion magique. Ils vont finir enfermés dans une pyramide, puis dans les prisons de la reine à cause d'un gâteau empoisonné. Ils vont aussi chercher des pierres à l'autre bout du Nil, casser le nez du sphinx, et j'en passe. Ah, c'est eux le coup du sphinx. Ils crèveront comme des chacals de toute façon. Moi je les rencontrerai tes gars là, je leur dirai, bande de chacals, vous allez tous crever comme des chacals. À moins qu'on dise des chacos. Je sais pas. Bref, ils terminent le palais, tout le monde il est content, et ça se termine par un banquet avec des sangliers. Ah, et tu sais ce que ça fait un sanglier? Non. Pourquoi? Ça charge les gens qu'ils aiment pas.